c'est louer c'est Dieu, l'adorer avant d'écouter la parole de Dieu. Les pèlerins, vous nous accompagnez dans quelques moments de louange et adoration. Jésus, nous sommes... Alléluia, 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 oh, Kembo, Kembo, Lola,
Dans ces mêmes attitudes de prière, tu peux encore élever ta voix à ce moment. Pour ce temps qui nous accorde et qui t'accorde d'écouter encore ta parole, ta voix. Nous abandonnons ce temps, nous prions pour les serviteurs de Dieu. Nous prions pour la personne que le Seigneur va utiliser encore cet après-midi pour nous parler. Nous demandons au pasteur Aaron d'élever sa voix, abandonner ce serviteur, cet instrument de Dieu. Père, merci puisque tu es le maître de temps des circonstances. Merci puisque tu es le véritable consolateur. À ce moment, nous voulons t'écouter, notre Dieu. Seigneur, utilise l'instrument que tu t'es servi cet après-midi. Qu'il soit ce canal pour nous bénir, pour la gloire de toi, notre Dieu. J'ai détruit tout ce qui est contraire à ta volonté, en ces lieux comme esprit de somnolence, soit des divagations de pensées, que cela ne puisse pas avoir lieu en ces lieux. Mais laisse que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Utilise l'orateur et nous l'auditoire.
J'ai ainsi prié au nom du puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est bon? Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où nous devons remercier Dieu. Il y a des vérités bibliques, de fois, c'est amer pour nous. Merci parce que la Bible est prête pour nous consoler. Aujourd'hui, si nous disons merci à Dieu, parce que lui-même il a dit il fallait que nous puissions le remercier, même dans les bons et aussi dans les mauvaises circonstances. Sinon pour moi ça n'a pas été facile. Étant que pasteur propre de Matthieu. Et j'ai été réconforté. La nuit du mardi, là où elle a fait appel à moi. Et quand j'étais arrivé, elle a ri. Et j'ai aussi ri. Après quoi, elle m'a tendu les mains. Et je lui ai tendu la main. Elle a dit, pasteur, tu es arrivé. On s'est parlé avec vous depuis. Et tu connaissais tout ce que nous avons dit. Aujourd'hui, il n'y a pas de dire. Mais ce que je vais te dire, il faut aller saluer mes collègues. Et nous allons nous revoir. Et j'ai dit merci maman Matthieu. Allez dans la paix du Seigneur. Et j'ai vu aussi l'honorabilité à côté de Matthieu. Et je connaissais que c'était la semaine la plus difficile pour notre bien-aimé honorable. Et quand on a terminé notre travail avec lui, moi j'étais retourné et aussi lui il était retourné avec la satisfaction du Seigneur. Et aujourd'hui, si nous nous sommes retrouvés ici, nous avons dit que c'est pour remercier Dieu. Mais avant que nous allons dans le vif de notre thème de cet après-midi, je vais demander les bien-aimés qui vont m'aider avec la lecture de la parole de Dieu. Le premier et le deuxième verset. Et puis, Dieu merci, tu vas lire Psaume 139, du premier verset au 16e verset, parce que je connais les jeunes nous aident beaucoup. Nous lisons dans le livre de Job, chapitre 22, chapitre 23, verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Deuxième passage. Psaume 31, verset 8. Psaume 31. Psaume 31. Le premier verset était Job 23, 10 et le second, c'est Psaume 31, verset 8. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Parole du Seigneur. Merci. Psaume 139, verset 1 jusqu'à 16e verset. Nous lisons dans Psaume 139, 1 à 16, la Bible déclare: au chef des chantres de David, Psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter
à l'extrémité de la mer. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fin dans ces lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. 16 ans, car je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout écrit le jour qui m'était destiné avant qu'un cœur de existant. Amen. La Jeep 1531 qui allait récupérer les chemins pour les gens qui passager. Il a mis là dans la voiture, dans la rue là-bas. Merci. Merci beaucoup pour cette lecture. J'ai 3 questions à vous poser. Et chacun va répondre à ces 3 questions. La première question est celle-ci. Pourquoi existez-vous? Pourquoi existez-vous? Et si vous existez, c'est le fruit d'hasard ou non? Je pense que vous avez déjà une réponse. Pourquoi vous existez? Et si vous existez, c'est le fruit d'hasard ou non? Ça, c'est la première question. La deuxième question est celle-ci. Avez-vous permis à Dieu d'œuvrer dans votre vie? Je réponds encore. Avez-vous permis à ce que Dieu œuvre dans votre vie? Je pense que aussi vous avez la réponse. Et la dernière question. Connais-tu que Dieu t'attend? Je répète. Connais-tu que Dieu t'attend? Face à ces 3 questions, nous avons voulu traiter cet après-midi un thème intitulé Plan de Dieu et vous. Plan de Dieu et vous. Et quand nous avons lu les 2 premiers versets, Dieu est bon. Dans le plan de Dieu. Même si nous sommes dans des périodes de douleur, il prévoit une solution pour cette douleur. Le deuxième verset nous a dit ceci. Même s'il y a des douleurs qui brisent nos cœurs, Dieu va partager ces douleurs avec nous. Dieu est merveilleux. Et dans le 3e verset de Psaume 139, le verset commence de dire que dans le plan de Dieu, Dieu nous connaît tous. Dieu nous connaît tous. Et quand Dieu a créé toutes les choses, Dieu connaissait d'avance sa créature. Imaginez, il vous a créé. Pourquoi il ne vous a pas donné la figure comme les chiens?
Mais il a dit, il vous a créé à son image. Quelle est l'image de Dieu? Et si vous voyez le frère qui est à votre gauche, à votre droite, vous l'avez vu? Il faut le voir d'abord. Il faut le voir. Comment ça figure? Il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Papa, tu as vu la figure de Dieu contre la figure de notre bien-aimé qui est à votre gauche? Il est bon, n'est-ce pas? On ne peut pas voir Dieu. Mais Dieu dit que s'il crée l'homme, il a créé l'homme à son image. Et dans le plan de Dieu, il a même expliqué à Job. Il avait posé à Job 38 questions. Job n'avait pas réussi à répondre. Et dans le chapitre 42, Job est allé dire, Dieu, je connais que tu peux tout. Parce qu'elle a dit, si vous voyez qui a fait lever le soleil. Et Job a une réponse à dire ça. Il a dit, voilà, si je vois l'étendue de la terre, qui a placé les fondements. N'est-ce pas lui, Dieu qui a créé les étoiles? C'est lui-même qui a créé la naissance des petits enfants. Dieu est bon. Le plan de Dieu est merveilleux. S'il se passe seulement ça, il nous a donné une semaine pour 7 jours. Il a dit qu'il fallait qu'il y ait un jour pour qu'on puisse l'adorer. Il est bon Dieu. Il est bon Dieu. Il a fait toutes choses merveilleuses. Et c'est David qui aurait écrit ce psaume 139. Il a vu ce qu'il lui a fait. Il a dit, où est-ce que vous allez fuir avec ces dieux-là? C'est Dieu qui vous a créé. Et c'est Dieu qui connaît toutes choses. Il a dit même d'aller. À l'air, même dans l'air. Il est là. Même sous l'eau, il est là. Même dans la voiture, il est là. Même dans la forêt, il est là. Même ici, il est là. Et c'est pour dire quoi à David? Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé aussi David. Il a aimé David. Et lui qui a créé David, il vous a créé aussi. Et il m'a créé aussi. Lui qui a aimé David, il vous a aimé aussi. Et il m'a aimé aussi. Et il connaît notre naissance. Il connaît aussi quand est-ce que tu t'es converti. Je vous pose la question. Comment Jésus-Christ pas? Et c'était dans quelles circonstances? Parce qu'il y a d'autres gens, ils ne connaissent pas quand est-ce qu'il a connu la conversion. Bon après-midi à vous tous. Bon après-midi à vous tous. Vous avez la conversion. Quand? C'était dans quelles circonstances? Il y avait un gang chez nous. Un gang, un homme là. C'était un homme aussi qui ne craignait pas les militaires. Un jour, il est allé viser aussi la concubine des militaires. Il a dit avec ces militaires aujourd'hui, nous allons nous retrouver là-bas. Et à ce moment-là, ce sont les pays rouges qui étaient partis de Bounia vers Chilo là-bas. Qui blague avec un béret rouge? Un béret rouge ici, bonjour pour toi. Bon après-midi pour toi, les bérets rouges. Il n'y en a pas. Quand même, il y a des commandos ici, non? Il y a des colonels ici, non? Il y a des gens judas ici, non? Bonjour pour vous. Dieu vous aime. Dieu vous donne une force supérieure. Et cette gang est là.
Quand il a vu ces militaires, il a dit, bon voilà. Son épouse a dit, il faut fuir. L'homme est terrible. Il va me voir aussi. Alors il est venu. Il a saisi. Il a jeté comme un papier à l'extérieur. Il a pris fuite. Il a fouillé à la maison. Son épouse lui a dit, tu étais où? Il a dit, il ne faut pas me demander maintenant. Attendez demain. Je vais vous dire ce qui est passé. Mais ce que je vais demander, amenez-moi chez les catéchistes. Amenez-moi chez les catéchistes. C'était 2h du matin. Quand on l'a amené, il tremblait. Il a dit, je me croyais fort. Si ce n'était pas Dieu, c'est le rouge m'a tué. Et à la fin de compte, c'était sa conversion. Aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Si Dieu gagne, il ne va pas comprendre ce que Dieu t'a créé. Il a besoin que tu te convertisses. Tu résistes. Tu vas avoir un jour où tu vas te repartir. Si tu es en train de blaguer avec ce Dieu-là, attendez-vous à une circonstance. C'est là le cas. Ah, nous, on dit ceci. Et je vais traduire. Peut-être à l'autre, là, on va traduire. Si quelqu'un est méchant, on va dire, il va attendre dans les erreurs lire. Qu'est-ce que signifie ça? Erreur lire. Bon, peut-être là, c'est quelqu'un qui est quitté depuis, il ne peut pas bien comprendre ça. Ça, c'est pour dire que quand vous êtes têtu, attendez le moment où tu vas te retrouver devant un long grenier. Un long grenier qui demande des escaliers pour monter. Je vous dis ceci. Dieu vous a créé. Il connaît bien votre vie. Il connaît bien votre vie. Il connaît bien aussi ce que vous devez faire pour lui. La parole de Dieu dit aussi, nos jours sont comptés. Error liri. Oro. En fait, là, il y a Ro, oui. Ro, c'est ça, Ro. Maintenant, le Ro qui est Lola. Daddy. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si tu te fais dur devant Dieu, tu vas monter dans les héros lire. Est-ce que tu vas t'apprendre avec ce Dieu-là? Et Dieu connaît ta vie. Il a compté tes jours. Même il a dit les jours J-1. Il a dit ça. On était venu pour le jubilé de Maman Mathieu ici. C'était le 50e année. Et quand on a fêté, on ne connaissait pas que cette année ici, Maman Yvonne va nous laisser. Pourtant, Dieu a compté les jours de Maman Yvonne. Et le jour 1, dans les jours qu'il a compté les moins là, il a montré pour nous. Et les jours où j'étais allé voir Maman Mathieu, j'ai vu comment est-ce qu'elle a été placée là. Alors moi je me suis dit, j'ai dit, ah Dieu, pourquoi ça? Nous avons encore besoin de ma chose. Mais Dieu a dit, ces jours sont on était mardi. Mercredi. Et la nuit de jeudi. C'est pour dire que le Seigneur connaît nos jours.
Et le Seigneur connaît aussi son éternité. Et votre éternité, le Seigneur le connaît. Quand nous avons dit que le plan de Dieu est bon, il faut comprendre que Dieu te connaît et aussi Dieu a besoin de vous. Et tu vas fuir. Parce qu'il est partout. Et si tu es là, tu n'es pas le fruit d'Azar. Dieu a un plan pour vous. Et maintenant, la deuxième question. Est-ce que vous avez laissé à ce que Dieu puisse, vous avez permis à ce que Dieu puisse œuvrer dans vous? Et notre frère va lire Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est écrit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, parole du Seigneur. Merci. Mes chers frères, dans la vie, il y a des moments où nous croyons voir tout. Mais Christ est absent dans notre vie. Il y a des moments où on pense qu'on connaît tout. Pourtant Christ est absent dans notre vie. Mais il a dit ceci: j'ai frappé bien à la porte. J'ai frappé bien à la porte. Mais c'est dans quelle porte? C'est dans la porte de ton cœur. Mes chers frères, il frappe. Dieu est en train de frapper. Même Dieu m'utilise maintenant pour frapper. Il a voulu que tu pousses le recevoir. Pourquoi es-tu occupé? Pourquoi es-tu occupé? Est-ce que tu ne peux pas profiter pour que tu puisses recevoir ces salis qui a été offert pour vous? Et à la fin des comptes, quand on lit les versets, on a dit: c'est lui qui a des oreilles et qui l'attend de ce que l'Esprit dit. Vous pouvez écouter. Vous pouvez faire la sourde oreille. Vous pouvez être occupé dans votre affaire. La porte dit: Jésus frappe à la porte de ton cœur. Dieu veut vous offrir un bonheur dans votre vie. Pour qu'un jour tu puisses t'asseoir dans son royaume. Pourquoi tu es occupé? Mes chers frères, à ce moment où tu es, est-ce que réellement d'abord tu as réfléchi d'abord sur ta vie? Il y a quelqu'un qui est offert pour vous. Tu peux écouter. Même tu peux faire la sourde. Il est offert pour vous. Il est toujours en train de frapper. Et je me suis dit aussi merci pour Dieu. À travers la mort de Matthieu, il a voulu frapper aussi ton cœur. Parce qu'il avait frappé le cœur de Matthieu. Il est allé se reposer auprès du Seigneur. Ça reste toi. Et la dernière question. Je vous avais posé ceci. Connais-tu que Dieu t'attend? Alléluia. Amen. Connais-tu que Dieu t'attend? Et nous allons terminer pour lire ces versets. Pasteur Aaron, lis Jean, chapitre 17, verset 24. Jean, chapitre 17, verset 24. Évangile selon Jean chapitre 17, verset 24, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire
La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, parole du Seigneur. Merci beaucoup. Moi, j'ai dit d'abord, tu connais Dieu matin. Jésus m'a dit, je veux que là où je parle, vous soyez aussi là. Il a besoin de nous donner aussi cette grâce-là. Pour que nous puissions être avec lui. Mais comme tu n'es pas parti, il fallait que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. Et nous allons pratiquer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Il y aura un moment où nous allons arriver auprès de lui. Si tu ne connais pas, je vais t'interpeller cet après-midi. Dieu t'attend. Dieu vous attend. Il a tendu la main. Si tu ne connais pas, il y en aura un jour où il aura te recevoir. Nous avons dit ceci. Cet après-midi ici, tu as un plan merveilleux. Et vous aussi. Il a dit s'il y a même des cas de difficulté. Même il y a des cas de douleur. Il a programmé les chemins de sortie. Même s'il y a des situations qui brisent nos cœurs. Et nous croyons qu'à partir de ce moment, notre frère est réconforté. Il va commencer une nouvelle vie. Bien que c'est dur, il va commencer une nouvelle vie. Dieu a programmé pourquoi cette souffrance est arrivée. Mais il va toujours pourvoir ses besoins. Mais ce que le Seigneur veut, il faut laisser à ce que Dieu œuvre dans votre vie. Jusqu'à présent, il y a des gens dont Dieu n'œuvre pas dans leur vie. C'est les blagues. Ceux qui sont morts, est-ce qu'ils les dépassent à quoi? Les gens qui sont forts là, ils sont morts. Et il vous a laissé. Pourquoi vous existez? Il faut comprendre qu'il faut laisser Dieu œuvrer dans vous. Et à la fin des comptes, il aura besoin de vous. Et nous allons terminer par ceci. Vous étiez debout. Mais avant de tenir, nous avons un petit exercice que nous allons faire. Nous avons dit que dans le plan de Dieu pour le salut de l'homme, suivez ceci. Dans le plan de Dieu pour le salut de l'homme, nous allons dire ça. Dans le plan de Dieu pour le salut de l'homme. Dans le plan de Dieu pour le salut de l'homme. Dieu demande à ce que je laisse Dieu à œuvrer dans mon cœur. Dieu veut que je me laisse entrer. Et à la fin des comptes, Dieu t'attend. À la fin des comptes, Dieu t'attend. Et à la fin, Dieu m'attend. Et quand nous allons faire le geste, tu vas pointer l'autre là. Vous suivez? Vous allez pointer celui qui est à côté de vous. Vous me suivez bien? Je vais dire ceci. Dans le plan de Dieu pour le salut des hommes, n'est-ce pas? Vous allez présenter comme ça. Dans le salut de Dieu pour le plan des hommes, ils sont ici, non? Dieu demande à ce que tu lui laisses à œuvrer dans toi. Et à la fin des comptes, Dieu t'a les mains pour t'attendre. Ah, levez-vous, nous allons faire ça. Garassi, c'est ma casse. J'ai dit, dans les plans de Dieu pour les salut des hommes, n'est-ce pas? Alors, dans les plans de Dieu pour le salut des hommes. Dieu veut œuvrer dans vous. Dieu veut œuvrer dans vous. Qui pointe de l'autre là? Dieu veut œuvrer dans vous. Et à la fin des comptes, il t'attend. Allons-y. À la fin des comptes, il t'attend.
famille chante. Le protocole, vous allez nous aider juste à faire circuler les paniers. Souffrance, elle se repose dans ta présence, Seigneur. Et tu nous fais comprendre que c'est à nous préparer maintenant. À accepter, Seigneur, le plan de salut que tu as pour la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, merci pour cette parole. Qu'elle soit vivante dans la famille qui nous a accueillis, Seigneur. Continue à fortifier notre frère. Continue à fortifier la famille. Continue à fortifier notre Église, Seigneur, notre Dieu. Et à nous préparer afin que nous puissions garder l'espérance. Afin que nous puissions veiller à tout moment. Afin que nous ne puissions pas nous lasser de lire ta parole, de la méditer, Seigneur, d'obéir à ta parole, de pratiquer cette parole chaque jour de notre vie, Seigneur, afin que nous puissions un jour nous reposer, Seigneur, ta grandeur, à contempler ton éclat, à contempler, Seigneur, ta puissance et ta magie. Venez le faire. Salama
merci. Nous sommes presque à la fin de notre programme. Nous arrivons au moment d'intercession. Nous allons inviter les pasteurs et à ce moment, nous invitons la famille. Nous invitons la famille pour la prière d'intercession. Les serviteurs de Dieu, le révérend. Nous allons prier pour la famille. Pour ce temps que tu nous as donné. Seigneur, ce n'est pas un temps de blague. C'est un temps où nous versons nos peurs à toi. Seigneur, depuis que nous étions dans cette parcelle, nous nous sommes agenouillés devant toi. On pensait que si tu peux écouter nos prières, pour que tu peux nous laisser Madame Yvonne. Parce que nous avons encore besoin d'elle. La famille a besoin d'elle. Mais Seigneur, tu nous as répondu. Tu as dit aussi ce que nous aimons. Toi aussi, Seigneur, tu aimes. C'est pourquoi tu nous as réservé cette surprise. Et Seigneur, c'est une bonne surprise parce qu'elle est allée se reposer auprès de toi. C'est pourquoi, Seigneur, quand nous sommes ici, la famille est dans un enclos. Seigneur, nous sommes serrés les mains. Et nous connaissons que ce sont les mains de l'amour. Ce sont les mains où nous voudrions nous tenir comme un seul homme pour prier pour la vie de ses enfants, pour la vie de notre bien-aimé honorable. Il n'a pas appelé d'être veuf. Les enfants n'ont pas appelé d'être des orphelins ou des orphelines. Mais Seigneur, c'est ton plan. C'est pourquoi, Seigneur, merci. Parce que tu as dit dans ta parole, tu es là au ciel, dans ta demeure. Seigneur, tu regardes là où il y a des veufs, il y a des orphelins. Seigneur, tu es toujours prêt pour secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de faire ton travail. Nous voudrions que, Seigneur, ce vide qui est laissé, nous voudrions que tu puisses combler. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu peux les consoler. Et même si nous sommes là, nous allons prier. Seigneur, nous demandons à ce que toi-même tu puisses le faire. Parce que notre présence peut les consoler. Mais c'est pour un petit temps. Mais celui qui ne part pas, celui qui reste, c'est Seigneur toi. C'est Dieu que notre regard se porte vers lui. Nous voudrions que Seigneur, pendant ces temps, aie pitié de cette famille. Seigneur, nous voudrions que ta grâce pour cette famille. Comment elle a demandé? Parce qu'elle connaît que si ta grâce reste dans cette maison, Seigneur, même si il y a de la douleur, même si il y a le vide, Seigneur, toujours tu vas combler. Nous voudrions que tu t'asseyes. Seigneur, nous voudrions que toi-même tu restes, tu prends le contrôle de cette famille, qu'il puisse sentir qu'il y a un Dieu, même si maman n'est pas là. Dieu, tu es présent. Merci parce que Seigneur, tu vas le faire. Nous croyons que Seigneur, c'est ton plan. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous n'avons pas à dire. Nous voudrons te remercier. Merci parce que depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, tu t'es démontré que tu es le Dieu de ceux qui se confient à toi. Même à Pougne, même ici, quand nous avons suivi, nous avons compris à ce que ici, quand on reste dans ce monde, il fallait que Dieu œuvre à nous.
Quand nous sommes ici, il fallait que nous puissions comprendre qu'un jour, Dieu va nous prendre. Mais quand il va nous rappeler, nous serons comment? C'est pourquoi c'est une question. Seigneur, fais à ce que chacun puisse poser cette question. Nous aimerions à ce que ta paix repose dans ce foyer. Comme tu dis, ta paix n'est pas comme la paix que donnent les hommes. Merci, parce que nous avons un Dieu qui agit. Nous n'avons pas fait Lazare pour accepter à ce Dieu-là. Nous croyons que Seigneur tu vas agir. Nous te prions. Avec action de grâce, en acclamant, nous acclamons devant toi. Nous acclamons, nous acclamons. Nous connaissons que Seigneur tu nous as agi. Merci, parce que nous allons maintenant contempler ta main. À partir de ce moment-ci, nous voulons contempler ta main. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. Ah, David. Merci. Merci. Très bien dit aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce et de remerciement. Il n'y a pas de commentaire sur ça. C'est que nous savons, c'est que nous voulons vous remercier pour autant de jours que vous avez passé avec nous, pour autant de prières, des temps de prières que vous avez passé avec nous. Depuis que ma maman était malade, au quand il a fait 29 jours, il y a des gens qui étaient avec nous dans la chaîne de prières. Nous vous disons merci pour cela. Et c'est la famille qui le dit. Vous avez prié pour que le corps arrive à Bounia. Le corps est arrivé à Bounia, on l'a très bien enterré avec votre soutien. Et nous vous disons aussi merci pour cela. Nous voulons aussi dire merci parce que nous avions prié avec vous le jour où nous partions. C'était le jeudi soir, la dernière veillée. Nous avions promis que nous allions nous revoir. Et le Seigneur a accepté que ce jour soit aujourd'hui. Nous disons merci. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Nous n'avions pas pensé que ça pouvait être autant, mais le Seigneur l'avait déjà planifié. À Bounia, pour dire merci à tous ces gens-là que nous avons accompagnés dans ce deuil. Nous nous étions retrouvés pour nous saluer, pour rire, pour partager et nous restaurer. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. À Bounia, le nombre était plus grand que ça. Nous avions tablé sur 1500 personnes, mais nous nous sommes retrouvés avec plus de 2000 personnes. Il n'y avait pas un espace qui pouvait contenir tous ces gens-là. Mais on a dû retrouver des places qui pouvaient nous le faire. Et nous croyons, c'est l'exercice que nous allons faire ce soir. Ainsi, ici, nous sommes regroupés à 3. Nous allons nous retrouver en 3 groupes. Le premier groupe, c'est la famille. Le premier groupe, ce sont les frères et sœurs de l'Église. Le premier groupe, ce sont les amis et les collègues, les condisciples de maman et de papa. Le premier groupe, ce sont tous ces gens-là qui nous aiment, qui sont venus parce qu'ils nous aiment.